confrères d'Affiche Sport, ce soir, on fait le round-up de l'actualité sportive. On parle de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, acte 16. Les Supercoupes Samuel Eto'o, acte 9, ce 24 juillet au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport ici à Yaoundé. Et surtout, des candidats au Ballon d'Or européen avec en tête de liste le capitaine de l'Espagne, Rodri, vainqueur de l'Euro 2024, et le Brésilien Vinícius Junior, vainqueur de la Ligue européenne des champions avec le Real de Madrid. Le plat de résistance permettra de mettre en lumière la carrière de l'international camerounais Léandre Tawamba Kana, artisan majeur de la qualification à Blida des Lions indomptables pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le sociétaire d'Al Okoud, club de première division en Arabie Saoudite, nous livre ce soir les secrets de sa réussite, les difficultés et les désillusions rencontrées en chemin. C'est l'invité exceptionnel d'Affiche Sport ce soir. Eh bien, chose promise, chose due, accueillons l'international, ou alors on déroule le tapis rouge à l'international camerounais, Léandre Tawamba Kana, vous le savez, qui a été l'un des artisans majeurs de notre qualification pour la Coupe du Monde au Qatar du côté de Blida. Il est des nôtres, en partance tout simplement de l'Arabie Saoudite, où il évolue au club Al-Qad, en passant justement, il est passé par Al-Taoun, donc lui il est spécialiste de mettre en lumière, dès qu'il t'a mis en lumière, il disparaît par mettre en lumière un autre club. Léandre Tawamba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Bala, bonsoir à votre plateau. Déjà je tiens à m'excuser pour le retard. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer devant vos téléspectateurs. Oui, le plaisir est partagé. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Comment se sent Léandre Tawamba au Cameroun? Je crois que c'est toujours l'opportunité pour moi de me ressourcer. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis que je suis là. Ça fait presque un mois. Ouais. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je passe le temps avec des amis, la famille et l'environnement camerounais. Alors on a choisi pour cet entretien exceptionnel de prendre également la vie. On a un journaliste là, j'aime l'appeler le Baoulé. Il sort de la Côte d'Ivoire, il se fait appeler avec Patrick Kouassi. Et de l'autre côté, vous avez, ça c'est le consultant de la maison, Marien Keng. Il est en train de préparer ses vacances du côté de la France. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas parti pour les Jeux Olympiques. Les autres sont déjà là-bas, lui il est toujours au Cameroun. Je devais d'abord recevoir Léandre avant de partir. Chaque chose en son temps. Voilà. Alors Léandre, on parle un peu de cette carrière avec votre nouveau club que vous avez intégré, je pense, la saison dernière. Alors, qu'est-ce qui t'a fait quitter déjà Al-Taoun pour rejoindre ce club? Alors que du côté d'Al-Taoun, tu semblais être très bien installé. Oui, je crois que, comme vous l'avez dit, j'étais déjà très bien installé. Et puis, ça devenait déjà trop confortable pour moi. Donc, c'est un club avec lequel j'ai passé presque plus de 6 saisons. Ouais. Donc, pour moi, je me suis dit qu'il était déjà temps que j'aille voir ailleurs. Déjà pour avoir de nouveaux défis. Et aussi pour aider ce club-là qui était en difficulté, qui était, quand je l'ai retrouvé, dernier du championnat, mais qui nourrissait l'ambition de se maintenir. Donc, aujourd'hui, je suis fier d'avoir aidé ce club à se maintenir. Et ma carrière peut continuer paisiblement. Alors, un peu d'énigme dans vos différents transferts. Alors, on part du Partizan de Belgrade, où quand vous avez évolué du côté de la Serbie, vous avez permis au club de disputer la Ligue Europa. Et alors qu'on croyait que vous tomberiez dans un autre club, ou alors que vous resterez justement avec ce club pour poursuivre votre carrière, vous avez fait un choix extraordinaire aujourd'hui, on va le dire. Premièrement, ce n'était pas d'abord bien perçu de rejoindre l'Arabie Saoudite, de mettre également en lumière un autre club. Et dès que vous l'avez fait, vous êtes parti du côté d'Al-Qad. Et Al-Qad, lorsque vous arrivez, est dernier du championnat. Oui, je crois que comme vous l'avez dit, ce n'est jamais perceptible quand j'ai fait mes choix au départ. Oui. Mais avec le temps, on finit par comprendre. Déjà, quand j'arrive au Partizan de Belgrade,
C'est une équipe qui n'avait plus gagné le championnat pendant des années et qui n'avait plus participé à une coupe européenne aussi pendant des années. Donc j'ai vite fait de mettre mes marques dans le groupe et nous avons fini cette saison-là en doublant championnat et coupe. Ce qui était même déjà vu impossible par les dirigeants et par les joueurs même. Donc c'est avec beaucoup d'efforts que j'ai réussi à convaincre tout le monde que c'était un objectif atteignable. Et ils ont été surpris qu'en fin de saison, nous avons pu le faire. Donc après ça, on fait la campagne en qualification de Champions League. Malheureusement, on n'a pas assez d'expérience et nous sommes reversés en Europa League. Nous atteignons la phase de poule. Et nous faisons une campagne plutôt bonne par rapport au précédent du club. Donc, vous inscrivez d'ailleurs des buts. Plusieurs buts avec plusieurs passes de buts. Donc c'était ma première expérience dans cette compétition-là. Mais je crois que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et du coup, quand je signe en Arabie Saoudite, c'était un nouveau projet qui m'a été présenté. Les Camerounais n'étaient pas encore au courant de ce qui se préparait. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont compris ce qui se préparait du côté de l'Arabie Saoudite. Et justement, parlons de cette Arabie Saoudite. Là, vous faites un choix que personne ne comprend. C'est-à-dire que d'aucuns, ça vous a causé des difficultés, même au niveau de la sélection nationale, parce que d'aucuns se disent que après justement le Partizan de Belgrade qui est aujourd'hui en lumière, vous aurez décidé de choisir, encore qu'il y a des clubs anglais qui vous sollicitaient, et bien d'autres clubs du côté de la France également, mais vous décidez de choisir l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous étiez comme un visionnaire, c'est-à-dire que vous saviez qu'aujourd'hui on pouvait avoir en Arabie Saoudite des joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mané. Là, vous avez Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais, qui rejoint justement également l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous aviez cette vision-là bien avant? Oui, je crois que comme je l'ai dit, l'Arabie Saoudite m'a présenté son projet. Et le projet courait sur plusieurs années. Donc, ils l'ont bien nourri. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde finit par comprendre le projet qu'ils avaient, qui était de redorer un peu l'image de leur football et même du pays en général. Donc, ils ont compris que le football est un bon vecteur pour faire cela. Et à travers le football, donc, ils ont mis beaucoup de moyens, déjà pour améliorer leurs infrastructures, l'organisation de leur championnat et l'arrivée des joueurs qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était un bon choix. Et ça accompagnait aussi le projet que j'avais entamé avec l'Aigle Royal de la Ménois. Parce qu'on rappelle que vous êtes justement passé par Aigle Royal de la Ménois, ici au Cameroun, en tant que capitaine. Déjà en tant que joueur et aujourd'hui en tant que dirigeant. Donc cette année-là, je m'étais engagé dans l'Aigle Royal de la Ménois comme vice-président. Et c'était important pour moi de signer un contrat qui allait me permettre aussi financièrement de pouvoir soutenir l'équipe. Donc ça a un peu motivé aussi ma décision d'aller du côté de l'Arabie Saoudite. Même si aujourd'hui, malheureusement, à cause de la formule du championnat, dont tout le monde s'en plaint, Aigle Royal de la Ménois se retrouve relégué en élite tout, en ayant terminé 5e de la phase régulière. C'est malheureusement lors de la dernière phase, celle consacrée au maintien, 11 équipes, où malheureusement les playdowns, où l'équipe a été reléguée, c'est certainement un pincement au cœur. Ouais, je crois que c'est un pincement au cœur, mais au lancement du championnat, les équipes savaient à quoi elles s'attendaient, donc personne ne peut pleurer aujourd'hui par rapport concernant les différentes phases des championnats. Donc chacun a eu ses chances. Malheureusement pour nous, nous sommes relégués. Nous devons travailler pour revenir. D'accord. Passer de joueur à vocation défensive à joueur offensif. Aujourd'hui, vous êtes... beaucoup ne savent pas ça. Aujourd'hui, vous êtes un serial buteur. Comment s'est opérée la transition? Est-ce que c'est au Cameroun que vous êtes passé de joueur défensif à joueur offensif ou c'est à l'étranger? Non, je crois qu'il faut juste rappeler que le public camerounais m'a découvert quand j'ai fait le sacrifice de jouer comme défenseur central avec l'équipe nationale junior. Ah, d'accord. Alors, c'était un sacrifice. C'était un sacrifice parce que moi, je viens en équipe nationale comme un milieu offensif. Et puis, pendant une séance d'entraînement, il y a le feu coach Wabo qui remarque que je prends part à la séance d'entraînement comme défenseur et je le séduis à ce poste-là. Donc, pour lui, il prend la décision que tant que je serai avec les juniors, c'est à ce poste-là qu'il devrait m'utiliser. Donc, pour moi, avec l'envie
de participer à la Coupe du Monde qu'on me préparait, aussi de défendre les couleurs de mon pays, j'ai accepté. Donc c'est plutôt la transition de milieu offensif à défenseur, et puis je suis revenu à mon poste aujourd'hui. Ouais, de prédilection. De prédilection, oui. Ouais. Et on le voit vous enchaîner les buts. D'ailleurs, on va regarder quelques réactions, quelques réalisations justement tout à l'heure. Alors, je vais commencer par Marien. Alors, lorsque on a ce type de joueurs, on se dit quoi? Je vous mets à la place de l'entraîneur, hein. C'est-à-dire que vous êtes entraîneur, vous avez Léandre Tawamba, fort caractère, attaquant, buteur. Est-ce que ça prend beaucoup de place au sein d'une équipe? Bien sûr, ça prend beaucoup de place, mais il faut que ça prenne beaucoup de place dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est, à l'entendre parler, c'est quelqu'un qui tire le groupe vers le haut. Quand il arrive à des grandes ambitions, et il met le paquet pour pouvoir atteindre ses ambitions. Donc c'est le genre de joueur qu'on a envie d'avoir dans le groupe pour pouvoir imprégner ce caractère, cette envie de gagner, que ça touche, que ça emporte toute l'équipe. Oui, c'est le genre de joueur qu'on aimerait avoir dans un groupe. Là, je découvre que c'est quelqu'un qui a joué sur les lignes défensives, c'est quelqu'un qui au départ était un milieu offensif, et j'ai le souvenir de son match à Blida où il tient à respect tout. Il y a ce défenseur. J'ai oublié son nom. Mendy. Non, même pas. Il y avait j'ai oublié son nom. C'est terrible. Chaque fois, ça me fait la même chose. L'Algérien qui était un peu plus âgé qu'Aïssa Mendy, qui joue à côté, qui était très dur sur l'homme. Mais Léandre Tawamba l'avait éteint. Je me rappelle sur un duel, tu avais l'impression que comme un boxeur, il était sonné. C'est-à-dire que le gars, il avait carrément éteint. Ouais. Tu t'es dit waouh. Et ça, c'était la force algérienne. C'est vrai qu'on reviendra dessus. Son axe central. Il y avait ce monsieur qui était comme. Je vais retrouver son nom. C'est quand même incroyable que chaque fois son nom parte comme ça. Il dit Léandre Tawamba sur ce match à Blida l'a éteint. Mais il y a une action où c'est terrible, tu vois, le gars il a tellement perdu de duel, et que là il est sonné. C'est qui ce mec? Mais voilà, c'est un rock devant lui. Le gars il ne cligne pas des yeux, il est devant lui, il le met au travail. Tu te dis waouh. Là vous avez un lion indomptable. Bien sûr. Et quand tu as un gars comme ça devant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te décarcasses, tu te bats comme tu peux. Et donc c'est vraiment dans un groupe. Ce type de personnalité, on en a énormément besoin. Alors, Hervé Patrick, qu'est-ce qui vous a marqué dans la carrière de Léandre Tawamba? On a commencé à parler de lui au Cameroun, vous vous souvenez, c'était, je pense, en 2018, 2019. Oui, ouais. Même ces passages à l'Aigle et tout ça. En fait, quand je le vois, je pense toujours à un de nos lions là, Achille Webo. Ouais. Bon, c'est ce genre d'attaquants, ce sont les attaquants qui jouent, si on peut dire, le sale boulot même en fait. Vous allez regarder, son objectif n'est pas trop de marquer des buts. Ouais. Mais s'il a la possibilité de faire marquer ses coéquipiers, c'est plus important pour lui. On les appelle les attaquants altruistes. Vous avez vu, vous avez le match à Blida justement. Vous avez vu, comme Marien le relevait tout à l'heure, comment il a pesé sur la défense. Il empêchait la défense algérienne de pouvoir monter. Je vous assure que... Et vous savez, quand on a ce genre d'attaquant, vraiment... Et il est humble, il est simple. Ce n'est pas le genre qui réchine par rapport peut-être à des consignes du coach que non. Quand le coach demande joue à tel endroit pour pouvoir permettre à tes coéquipiers de mieux se mouvoir sur le terrain, c'est ce qu'il fait. Donc il fait briller les autres. Peut-être au détriment de lui-même, mais et je crois que... Parce que certains vont se plaindre souvent que peut-être tu ne mets pas assez de buts. Mais le football, c'est un sport collectif. Si tu ne mets pas de but et tu as la possibilité de faire marquer tes coéquipiers, je crois que c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc, encore, je lui tire un coup de chapeau, c'est vrai. Honnêtement, j'ai été un peu gêné, peiné même pour... Je vous vois venir, on va arriver à ce niveau. Prenez votre mal en patience. Alors voilà pour le plaisir des yeux, les meilleures actions, quelques-unes. Hein. On n'a pas pu, s'il fallait totaliser toutes les actions, les actions de but en Arabie Saoudite, c'était le temps de 3 émissions. Donc on n'a que pu prendre quelques réalisations. Alors Léandre Tawamba, aujourd'hui, être parmi les meilleurs buteurs du côté de l'Arabie Saoudite, avec de joueurs de renom, et avoir le nom que vous avez aujourd'hui du côté de l'Arabie Saoudite. On a envie de vous appeler le prince Albert d'Arabie Saoudite. Alors ça vous fait quoi? Non, je crois que c'est des émotions de satisfaction. C'est beaucoup de travail et d'abnégation
et des sacrifices que j'ai fait durant toutes plusieurs années. Ouais. Alors quand je vois les fruits de ce travail-là, je ne peux qu'être en joie et satisfait. Alors, parlons de la fâcheuse, vos nombreuses déceptions. Là, on va aborder l'équipe nationale du Cameroun. Vous êtes passé tout près de la CAN 2021 et de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, d'autant plus pour la Coupe du Monde 2022 où on n'a pas compris, personne n'a compris pourquoi vous n'étiez pas de la liste finale. Est-ce que vous-même vous avez compris cela? Non, je crois que les déceptions, j'en ai connu plusieurs avec l'équipe nationale du Cameroun. Et ça remonte à plusieurs années en arrière. Déjà, comme j'ai évoqué tout à l'heure les juniors avec le feu coach Wabo. Nous avons préparé la Coupe du Monde en 2009 en Égypte. Et j'ai été recalé parmi les deux de la dernière liste en Égypte après 2 semaines de la compétition. Donc pour moi, ça a toujours été un coup dur. Donc au moment où j'apprends la liste qui devait représenter le Cameroun au Qatar, c'est vrai que ça a été difficile, parce que je me disais que c'est le moment de me rattraper après tout ce que j'ai vécu. Allez, enfin, vous y êtes. Donc, mais sur le coup, je me suis dit que c'était un sentiment que j'avais déjà ressenti il y avait des années. Donc, ça m'a permis de digérer plus facilement et de passer à autre chose, même si après, ça a eu l'influence que ça a eu sur ma carrière jusqu'à présent. Parce que l'objectif pour un footballeur qui a toujours eu de l'ambition comme moi, a toujours été de participer à des compétitions comme celle-là. Donc, et pour moi, c'était vraiment l'une des dernières années où je pouvais vraiment prendre part à une Coupe du Monde, parce que physiquement, psychologiquement et mentalement, je me sentais prêt pour prendre part à cette compétition-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ma carrière continue, mais c'est plus, je vais dire, la même motivation. Oui, c'est plus la même motivation. Est-ce que vous comprenez justement cette démotivation-là à un certain moment? Il est illustré plusieurs aspects, partant des juniors, ou pas très loin de la Coupe du Monde junior, vous êtes recalé. C'est pareil pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Vous participez aux dernières rencontres qui amènent justement l'équipe du Cameroun à faire bonne figure au niveau justement de l'international et sur le plan national également. Finalement, cette Coupe d'Afrique des Nations à la maison, vous êtes recalé. Et quelques temps après, vous revenez pour les qualifs de la Coupe du Monde, vous qualifiez le pays, et puis après, vous êtes une fois de plus recalé à la dernière minute. Je me souviens justement du jour où on donne la liste au stade Omisport Amadou Ahidjo. Le team presse Thierry Elindo nous annonce après le match d'exhibition, enfin le match de revoir, que la liste va être donnée dans 5 minutes. Je vous assure, on a fait 2 heures de temps pour que la liste soit finalement disponible. Là, oui, 2 heures de temps. On était en conférence de presse. Ce jour-là, je peux vous dire que j'ai bu 17 litres d'eau après la liste. 17 litres d'eau. Alors, est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette frustration-là? Bien sûr, elle est compréhensible. Elle est compréhensible, mais j'ai envie de dire à Léon Taramba que c'est l'histoire de sa vie. Je pense qu'il s'est nourri de ça pour être qui il est aujourd'hui. Il a toujours su rebondir. Il a écrit sa vie comme ça, elle a été écrite comme ça, et je pense que il va pas refaire son histoire. On peut comprendre qu'il y ait de la déception. Ça, c'est pour tout, c'est un être humain. Il y a pas de, on va pas refaire l'être qu'il est, mais il faut qu'il voit, et je sais pas moi de lui dire, mais il a toujours eu la possibilité de rebondir, et de rebondir de la meilleure des manières. Donc, il s'est nourri de ça, de cette frustration, de ses remords, de ses ressentiments, pour pouvoir aller encore plus loin, aller de l'avant. Et je pense que je l'entends dire qu'il c'est plus la même motivation. J'ai envie de dire que, bah écoute, t'es là, tu continues à jouer, ça veut dire que t'es en santé. Il y a l'opportunité, il y a un nouveau coach, il y a de nouvelles opportunités, prends-les à chaque fois, que ça se passe bien, que ça se passe pas bien,
c'est l'histoire de ta carrière. Et je peux te dire que si il y a une opportunité qui se présente, ne la rate pas. Prends-la aussi. Même si on fait la dernière liste, tu te diras à chaque fois qu'on a fait appel à moi, j'ai fait le job. Et puis après, on a pris d'autres personnes. N'essaye pas de changer et n'essaye pas de te dire c'est fini. Non. Non, sans couper, je crois que là, c'était une précision concernant la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'est chaque 4 ans. Ah oui. Dans 4 ans, moi, je suis à 37 ou 8 ans, c'est différent. Cristiano était là, il était encore là. Le contexte est un peu différent. Ça, c'est pas un environnement que l'on a. Il peut également devenir le Roger Mila. J'ai précisé que c'était le moment où j'étais physiquement, mentalement, c'était le top. C'était le top pour lui, c'est vrai. Après, participer à une Coupe du Monde où tu peux venir du banc de touche et autres, ça c'est encore que ce sont des pays comme voilà, avec l'expérience que j'ai dans le golf. Oui, ça aurait été une très grande expérience pour lui, parce que moi-même j'ai été c'était au Qatar. C'était au Qatar, dans des pays où il a l'habitude d'évoluer. Donc franchement, comme je l'ai dit tantôt, j'étais un peu très gêné, peiné même pour lui, parce que je me dis quand même qu'avec les 23 qu'on avait pris pour la Coupe du Monde, est-ce qu'il n'avait pas sa place? Parce que quand vous regardez, j'avais dit 26 ou c'est plutôt. Vous avez vu tout l'effectif, vous pensez qu'il n'avait vraiment pas sa place. Il dit que même pas, c'est un peu récompense par rapport à ce match de Blida. Bien sûr. Je dis simplement pour ça, même s'il ne devrait pas aller pour être titulaire, au moins lui donner ce plaisir-là de participer à une. Je pense qu'à cette époque, à part Vincent Bouakar, il n'y avait que lui. Hein. Je pense qu'on n'avait que 2 attaquants. C'est-à-dire il y avait Eric Maxime. Eric Maxime, qui moi j'ai dit, il n'est pas plus attaquant, parce que quand tu vois même dans notre équipe là, à part lui là, je veux dire que j'ai même fixe là, il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui. C'est pour ça que j'ai dit qu'avec lui, au moins, on aurait pu partir. C'est pour ça que j'étais gêné pour lui, parce que c'était le seul attaquant, un vrai attaquant fixe, comme vous pouvez dire là. Je lui dis qu'il. Et je pense qu'en Coupe du Monde, justement, on a eu ces problèmes. On a eu ces niveau de la ligne offensive. On a connu un seul match où on a véritablement brillé. 3 buts partout, je pense, c'était face à la Suisse. Non. À la Serbie. À la Serbie, on a fait 3 buts, on a perdu 1 but à 0. Oh, la Serbie. Vous aurez retrouvé votre ancien. Ils ont vraiment. Ça aurait été une partie, un truc mémorable. Pour lui, tout était réuni pour qu'il passe une compétition de rêve. Il aurait eu tous ces beaux souvenirs là-bas, à rencontrer, à jouer dans un environnement qu'il maîtrisait, à jouer contre un pays qu'il a connu. Ça aurait été bien, mais moi je pense que c'est pas à moi de lui dire. Hein. Il a su se nourrir de tout ça pour être le Liang Tawamba qu'on connaît tous. C'est très très grand professionnel. D'autres ont fait la grande gueule. Ah oui, bien sûr, il n'a jamais rien dit. C'est parfois difficile de revenir à son meilleur niveau. Justement, je voudrais vous poser la question, Léandre, comment avez-vous fait pour rebondir par la suite, le regard en club? Est-ce que ce sont vos coéquipiers qui vous ont aidé lorsque vous êtes rentré en club? Oui, je crois que sur le coup, après la liste, j'ai décidé de retrouver mon club qui était en stage du côté des Émirats Arabes Unis. Oui. Et j'ai eu une discussion avec le directeur technique du club qui voulait que je prenne un peu de recul pour digérer ce qui m'était arrivé. Mais je lui ai fait comprendre que l'endroit où je prends le plus de plaisir, c'est sur les stades. Ouais. Donc si je m'éloigne des stades, c'est plutôt pour me créer du stress que pour digérer quoi que ce soit. Donc il me fallait jouer au football pour prendre le maximum de plaisir que je pouvais pour me permettre d'oublier ce qui s'était passé. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis de garder ou alors de rebondir comme vous le dites. Voilà, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Là, je crois qu'il est même venu un peu assister. Il était pendant la Coupe du Monde. J'ai été regarder le match. Parce que franchement, j'étais admiratif même par rapport à tout ça. Parce que aux Émirats Arabes Unis. Parce que je me suis dit, moi, si c'était moi, peut-être je n'avais même pas essayé de venir. C'est un grand professionnel. Mais il ne faut vraiment dire, il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai, la Coupe du Monde, même pas. C'est tout le temps. Il y a une Coupe d'Afrique qui arrive. Il y a une Coupe d'Afrique, il y a de la place. Parce que se dit qu'on est éliminé. Non, en fait, c'est vrai qu'il aurait bien voulu, mais Dieu sait ce qui sait pourquoi cela s'est passé. Oui, justement, parlons de ces perspectives. On a un nouvel entraîneur à la tête de la sélection, Marc Brice, qui semble faire confiance, donner la chance à tout le monde.
Est-ce qu'aujourd'hui, si vous étiez donné une nouvelle chance, vous accepteriez revenir à l'équipe nationale? Non, je crois que ce qui m'a toujours motivé en tant que footballeur, c'est l'envie de représenter mon pays. Ouais. Donc c'est la motivation majeure que j'ai toujours eue. Et c'est ce qui m'a toujours permis de gravir les échelons dans ma carrière et aussi de surmonter les difficultés qui se sont présentées. Donc comme je l'ai dit précédemment, moi, sans équipe nationale comme objectif, je crois que ma carrière professionnelle s'arrête immédiatement. Ouais. Parce que tant que je suis professionnel, c'est l'ambition de représenter mon pays qui me permet d'être au top chaque jour. Oui. Et là, une ambition, là, c'est le cœur qui parle. C'est-à-dire que malgré les déceptions, il y a quand même... C'est ce que je disais tantôt. Vous avez vu cette envie-là, cet amour pour représenter son pays, malgré ce qui s'est passé. Vous voyez, il a envie de revenir. Ouais. Il veut revenir meilleur que ce qu'il a été même avant. Mais moi, je lui dis, comme tu l'as dit tantôt, il y a un nouveau coach. Et il est là, il sélectionne les nouveaux joueurs et autres. Ça veut dire qu'il faut qu'il se donne toujours à fond, tout en espérant qu'il ait l'équipe nationale au coin de la tête là. Ouais. Peut-être ça va venir. Il y a la CAN. Pourquoi même la CAN? C'est pas loin. En 2025, c'est pas loin. Mais il y a les éliminatoires. C'est vrai, il y a les éliminatoires. Ouais. Il va y avoir les opportunités. Mais il y a des opportunités. Bon, c'est vrai, pour le moment, on occupe la tête, mais je crois que le coach pourra le convoquer peut-être. Vous avez il est venu, on a joué que 2 matchs sur Marc Brice, peut-être il aura le temps de convoquer dorénavant d'autres joueurs qui vont peut-être venir prouver ce dont ils sont capables. Ouais. Et j'espère qu'il pourra le convoquer. De toute façon, moi, c'est ce que je lui dis, c'est-à-dire, tu t'entraînes tous les jours, tu es en club, mets-toi, fais ce que tu as à faire, de telle sorte que si cette opportunité se présente, que tu sois pas en train de te dire, ah mince, j'étais pas bien, alors que c'est des opportunités. Non, lui, c'est un gladiateur. Donc, je dis, après pâté, lui, ça va après pâté. J'ai pas grand chose à lui dire de ce côté-là, mais tu sais, quand il a accumulé tellement de déceptions, que tu peux te dire, bon, allez, on passe à autre chose. Non, on est à l'ère de, tout peut se passer aujourd'hui, toutes les cartes sont rabattues là, on est reparti à zéro. L'opportunité peut se présenter à tout moment. Comme un soldat, il faut que tu sois prêt. Si quelque chose se présente, prends-le et profite à 100%. Prochaine saison, toujours à Alcorte? Non, je crois qu'après les 6 saisons que j'ai passées avec Altaun, je voulais prendre un peu de recul pour voir quelles sont vraiment mes motivations. Ouais. Et j'ai décidé de signer une seule saison avec Alokdout. Donc, pour avoir le temps de réfléchir sur mon futur et de prendre le temps qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Donc ça veut dire que vous savez très sollicité pour le mercato qui est en cours. Hein? C'est beaucoup d'argent qui va également. Vous savez, quand vous signez, vous signez 1 an, vous signez après, il y a les... Après les free agents. Il choisit où il va. Mes amis marseillais n'ont pas les moyens. Il négocie. Mes amis marseillais n'ont pas les moyens pour pouvoir acquérir les services de l'État. Bon, alors, désolé pour vous. Hein. Alors, vous faites également dans le social. Actuellement, vous organisez un championnat de vacances dans votre quartier, du côté de Tinga Village. C'est une idée qui vous est venue pour aider les jeunes du coin? Oui, je crois que c'est des œuvres qu'on a eu à faire déjà par le passé, même si ça n'a pas eu l'ampleur que le championnat de Tinga Village aujourd'hui connaît. Ouais. Mais je dois dire que j'ai toujours eu en moi l'envie d'aider mes compatriotes. Ouais. Créer l'épanouissement pour la jeunesse, c'est important parce que c'est comme ça que nous avons grandi. Ouais. Et on garde ces souvenirs-là et on aimerait les reproduire dans la génération qui grandit. Donc aussi c'est dans l'objectif aussi de promouvoir l'image de Tinga Village, qui dernièrement était une zone vraiment retranchée et aujourd'hui a connu beaucoup de développement avec l'arrivée du bitume. On a eu quelques soucis avec les images justement illustratives de ce championnat de vacances. On reviendra certainement. Oui, donc nous profitons de ce tournoi-là pour montrer un peu l'image du quartier Tinga Village et le développement que ça a connu durant ces dernières années. Oui, et on vous a déjà vu lors du match d'ouverture. Alors que ce soit le match de gala, match de compétition, c'est la même hargne.
Oui, je crois que, comme je l'ai dit, surtout quand on vient jouer au pays, et c'est aussi ce qui nous a motivés quand on était jeunes. Hein. Ouais. Quand on jouait avec nos aînés, on voulait leur montrer que nous sommes des jeunes qui arrivent et qui doivent nous prendre en considération. Donc quand on joue aussi au pays, on a le devoir là de montrer à ces jeunes-là que quand tu es professionnel, tu dois l'être quel que soit le stade sur lequel tu te trouves. Oui, on voit d'ailleurs votre abnégation lorsque vous allez jouer plusieurs matchs avec dans plusieurs quartiers. Alors, vous ne faites pas comme d'autres points, hein, dès qu'ils arrivent, il est dans son coin. Ils vous fondez dans la masse. Ils oublient d'où ils viennent. C'est quelqu'un de humble, ça se voit. On vous voit à la Bundes, on vous voit dans plusieurs. On vous a vu jouer un match avec, c'était le port de Kribi, le port autonome de Kribi. Oui, je crois que là-bas aussi, c'était pour le lancement d'un tournoi que une élite de la zone a décidé d'organiser. Ouais. Donc, c'est aussi pour participer au développement et à la promotion du sport en général que j'ai décidé d'aller là-bas soutenir comme je pouvais. Oui, Léandre Tawamba, on l'a dit, c'est plusieurs œuvres à caractère social. C'est également un entrepreneur. Hein? Vous avez une école, vous avez plusieurs autres structures. Les noms m'échappent parce que c'est tellement... Alors, lorsqu'on parle souvent de la carrière d'un footballeur qui parfois ne tient qu'à un fil, et on a eu beaucoup de mauvais exemples, hein, des footballeurs malheureusement qui, après leur carrière, ont totalement sombré. Aujourd'hui, est-ce que ce sont ces exemples-là qui vous permettent aujourd'hui d'assurer votre avenir de bien belle manière? Oui, je crois que comme vous le dites, il y a eu tellement de footballeurs professionnels qui, après leur carrière, ont connu des difficultés financières, pour le préciser. Donc, avec ces exemples-là, on essaye de faire le maximum pour éviter ces situations-là. Et après, il y a aussi le prototype qui a été collé aux joueurs il y a des années, comme quoi les joueurs n'étaient pas éduqués. Donc, on essaye vraiment de faire la différence par rapport à ces années-là. En fait, c'est ça qui vous a amené à mettre sur pied un établissement scolaire. Oui, je crois que moi, déjà, j'ai grandi, j'ai connu mon éducation dans des conditions vraiment difficiles. Donc, avec l'expérience que j'ai acquérie de par mes différents voyages et les pays que j'ai visités, j'ai pensé utile de venir représenter cela physiquement dans mon pays. Et c'est ce qui a motivé l'établissement Divine Bilingual International Complex du côté de Tinga Village. Là, vous avez quelqu'un qui est structuré à tous les niveaux. Bien sûr, il y a la tête sur les épaules. Moi, je l'avais rencontré à AS Salacoque. C'était pendant le décès de maman et à distance, voilà. Mais c'est quelqu'un de simple, t-shirt, jean, basket. Oui, je me rappelle, on était ensemble. Voilà. T-shirt, jean, basket, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il va pas se pointer là à faire le kéké. Voilà, c'est sa personnalité qui est comme ça. Il a pensé tout de suite à l'éducation. Ça veut dire qu'il a pensé aux jeunes, il a pensé à l'avenir. Il pense aux autres, donc voilà, c'est quelqu'un de sain, ça se voit. Et moi, qu'est-ce que je peux dire? Enfin, les jeunes, là, on avait deux jeunes tout à l'heure, ils ont un exemple à suivre, parce que je vous dis, la carrière, c'est quelque chose qui se construit et ça commence déjà par l'éducation même, ce qu'on vous donne à la maison, ce que la famille vous donne, tel qu'on t'a construit, et c'est à partir de là que tu pars embrasser une carrière. Si ça a été mal fait au départ, tout le reste va s'écraser. Et donc, quand tu l'entends, tu le vois faire, tu n'es pas inquiet pour lui, bien au contraire. D'accord. Hervé, on va dire quoi? Je crois que tu as oublié, tu m'avais montré ces réalisations. Là, on était du côté de Soie, on était à la Soie quand on est allé... C'était encore un chantier là beaucoup, et tu m'as monté un chantier, j'étais émerveillé même par rapport à ça. On parlait de la carrière des footballeurs vous avez vu les Ronaldinho aussi qui sont venus par la fin, vous avez vu les Kolo Touré, ils sont nombreux comme ça. Pas Kolo, Eboué, pardon, oui. Eboué, vous avez vu ce qu'ils sont devenus par la suite. Il a pensé à l'après-carrière et on ne peut que l'encourager. Il sait d'où il vient, comme je disais tantôt, pour oublier où on va. Mais il ne faut jamais oublier d'où on vient. Il a pensé à l'après-carrière. Il ne va pas venir comme c'est quelqu'un qui n'a jamais eu à toucher un quelconque copec. Il a tracé tout son
son parcours. Et aujourd'hui, même demain, là, s'il arrivait qu'il ne jouait plus, pour lui, là, quand il vient jouer, il dit venir jouer à l'équipe nationale. Est-ce que c'est parce qu'il vient à l'équipe nationale pour se faire de l'argent? Non. Il vient pas. C'est l'amour qu'il a pour son pays. C'est pour ça, comme il le disait tantôt, il veut représenter ce pays-là. Et le sommet pour un joueur, participer à une Coupe du Monde. Comme il y a un joueur là dont j'oublie le nom, il avait dit que son objectif était participer à la Coupe, mais il peut mourir. Il est même décédé. Je dis non, non. On lui participe. Oui, c'était son rêve. Dieu peut me prendre. Dieu me prend. J'oublie le nom. C'était un Italien. Il était même décédé. Il a dit que si Dieu le prend aujourd'hui, ça va son objectif. Et ça s'est réalisé. Je crois qu'il a été meilleur buteur à une coupe là. Il sortait de prison. Toto Schilacci. Oui, je crois que c'est bien. Toto Schilacci à la Coupe du Monde. Il a joué à Monaco. Non, Schilacci, ça c'est Schilacci, un autre. Ça c'est le défenseur. Ça c'est le défenseur français. Qui a joué après chez Arsenal. Non, Toto Schilacci, meilleur buteur à la Coupe du Monde en 90. Oui, d'accord. Voilà, je crois que c'est bien lui. C'est lui qui a bien dit. Et vous rappelez, je crois qu'il sortait de prison. Oui, Toto Schilacci, meilleur joueur avec l'Italie, la Coupe du Monde en 90. Dans son objectif, c'était pas un gars qui a eu une grosse carrière. Il a eu une grosse carrière. Mais il a optimisé la petite période où il a été vraiment, c'était la hype. Il a fait sa Coupe du Monde et... Après, il a dit que maintenant, après, il peut mourir. Donc, il faut éviter de dire certaines choses. Puisqu'on on n'est pas immortel, on peut la mourir. Peut-être quand il le disait, il ne savait pas qu'il allait mourir peut-être aussitôt. Mais pour lui, il avait éteint le et je crois que quand tu le dis, c'est parce qu'il n'imaginait pas. Il n'imaginait pas en fait. Voilà, donc en fait, il fait le rapprochement avec les gens qui disent que son objectif aurait été de jouer cette Coupe du Monde. Peut-être il aura encore cette possibilité. Bon, peut-être comme je passe de la Coupe du Monde, ça me donne encore longue vie. Bien sûr. Exactement. Il faut voir ça comme ça. C'est possible de faire ça. C'est très bon qu'il n'a pas déclaré, il n'a pas fait de déclaration. On se donne rendez-vous pour déjà la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut qu'il bouge vraiment le Maroc. Il faut qu'il soit rappelé par ses performances. Il faut le suivre. On sera au taquet. C'est quelqu'un qu'il faut suivre. On va le suivre. Parce qu'il faut enseigner tout l'environnement des lions indomptables et autres. Qu'on convoque les meilleurs. Je crois que si on convoque les meilleurs autres, pourrait faire partie de ces meilleurs-là. Alors, de loin, vous avez regardé les deux derniers matchs des Lions indomptables, notamment face au Cap-Vert. Comment vous avez trouvé cette équipe? Oui, je crois que c'est une équipe qui a retrouvé beaucoup d'envie. Il y a des joueurs avec lesquels j'ai eu à jouer certains matchs et j'ai vu beaucoup de différences. Et à l'approche même, quand on se parle, ils avouent que l'environnement a beaucoup changé. Et je crois que c'est ce dont on a besoin pour cette équipe-là qui est en train de se rajeunir. Il y a aussi l'arrivée de certains nouveaux joueurs que j'ai découverts dans l'équipe nationale. Parce que souvent, quand on est à l'extérieur, on se dit que peut-être arriver dans le groupe, ça peut être différent et tout. Mais à voir comment ils ont performé, particulièrement le jeune Baleba, c'était formidable. Effectivement. Donc, il a émerveillé tout le monde. Il a émerveillé tout le monde. Donc je crois que c'est un peu l'état d'esprit qu'on aimerait voir. Parce que déjà, moi, j'ai eu la chance de grandir en voyant la génération 2000. Et je crois que c'est le meilleur exemple qu'on a pu avoir. C'était inspirant. C'était inspirant. Donc, je crois que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit psychologiquement, ils nous ont vraiment inspiré sur tous ces points-là. Parce que il y avait des matchs qui étaient vraiment difficiles où ils sont revenus. Il y a des matchs, je crois, quand on se rappelle de la Coupe d'Afrique qu'ils sont allés gagner, je crois que c'était au Mali, où ils n'arrivaient même pas. Il y a une Coupe d'Afrique où ils n'arrivaient même pas à manger. Ils avaient des difficultés C'était au Mali, il y avait que tout ça là mentalement, ça. Avec tout ce qui s'était passé on avait rossé le Mali 3-0. C'est des situations. Et le président malien est même venu dans les vestiaires demandant avec un doublé de Salomon Olembe. Tout à fait. Donc c'est des situations qui nous ont vraiment préparés mentalement. Et je crois que quand on a eu des aînés comme ça, là, on ne peut qu'être fier d'être Camerounais. Oui. Est-ce que dans votre carrière, vous avez eu quelqu'un qui vous a marqué, qui vous a donné envie de jouer au football? Oui, je crois que comme je l'ai dit, déjà je partais souvent, moi je suis né à Issos, j'ai grandi là, donc je partais souvent de Sos, je montais la nouvelle route Omisport pour aller regarder les séances d'entraînement du côté du stade annexe de Omisport de Fandena. Là, ce n'était pas encore moderne. Non, là, c'était pas encore moderne.
Et un jour, pendant que je regardais les matchs, il y avait le tournoi Sémence qui se jouait. Oui. Donc, Pascal Atangana, c'est un vieux de la vieille. oui, de la vieille. Donc là, il y avait un joueur qui attirait les foules. Je voyais les commentaires autour de lui et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, un jeune comme ça, là, arrive à créer autant de passion chez les gens? Et là, je me suis rendu compte que c'était Patrick Mvungu qui revenait de la Coupe d'Afrique cadette. Ouais. Et je me suis dit, un jour, il faut que je joue et que les gens soient aussi intéressés par ma façon de jouer comme ils l'ont été ce jour-là. Donc, ça fait partie de ces joueurs-là que j'ai eu près de moi. Ouais. Peut-être même mes égaux, mais qui à un moment représentaient ce que je voulais être. Ouais. Donc, après, il y a eu la génération de 2000, comme je l'ai dit tantôt, avec des joueurs comme Vivian Foué, qui sur le terrain, on l'entendait pas beaucoup, mais qui dans l'ombre abattait un travail formidable. C'est vrai qu'il ne jouait pas à mon poste de prédilection, mais je crois que c'est des joueurs que j'ai observés. Et puis quand je me retrouvais dans ces positions-là, c'était facile pour moi de jouer là-bas. Et c'est l'exemple était clair, parce que quand j'arrive avec les juniors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant une séance d'entraînement, le coach se rend compte qu'il n'a que 3 défenseurs centraux. Et il fallait un joueur pour compléter, pour faire un 2 camps. Donc il a demandé qui pouvait compléter, il n'y avait pas de joueur qui s'est présenté. Moi j'ai levé la main et il m'a dit ok, tu peux jouer là et après tu vas jouer à ton poste. Donc pendant ce match, il y avait le coach principal, le faux coach Wabo, qui observait de haut. Alors on était à Konon. Donc après les 20 minutes de jeu, il descend et il dit écoutez, moi j'ai observé et puis les joueurs que j'ai retenus comme défenseurs, il y a Tawamba. Et c'est le coach adjoint, le coach adjoint qui lui dit non, Tawamba c'est pas un défenseur. Maintenant il doit jouer à son poste, il lui dit non. Moi ce que j'ai vu là, pour moi il doit jouer en défense. Donc c'est comme ça que j'ai joué en défense avec les juniors. Donc pour moi observer tous ces joueurs là, que ce soit Lorraine Etamé-Mayer, Kalankongor, Robert Song, au milieu de terrain on avait Salomon Olembe, que ce soit les latéraux comme Pierre Wemelen, Jérémy Djitap, à tous ces postes-là je peux jouer parce que quand je les regardais jouer, vraiment je prenais tout ce qu'ils avaient comme expérience. Et justement, vous faites bien de le dire, j'ai une image de vous en Arabie Saoudite cette saison, votre gardien prend le... Non, il n'a pas cité Alioune Boukar. Hein. Il a cité tous les joueurs sans citer le gardien. Oui, j'aime bien justement pour illustrer ce qu'il est en train de dire. Votre gardien prend... On ne peut pas citer tout le monde. Parce que je le vois venir. Ne me dites pas que Léandre a joué au goal. Oh, effectivement, il a joué au goal. Il aurait dû commencer par citer Alioune Boukar alors, parce qu'il a pris tout. Alors justement, parlons de cette actualité-là. Qu'est-ce qui vous motive à aller prendre la place du gardien? Est-ce que c'est parce que vous êtes capitaine? Vous dites que non, bon, je dois montrer le bon exemple. Est-ce que vous l'avez fait par fantaisie? Non, il y a déjà le fait que je sois le capitaine de l'équipe, donc il me fallait prendre cette responsabilité-là. Mais comme je l'ai dit, je joue déjà au football d'abord parce que j'aime le foot et ça me donne beaucoup de plaisir. Donc aller dans les goals ce jour-là, c'était pas ma première expérience en tant que gardien, même si professionnellement j'ai pas joué gardien. Donc déjà dans mes séances d'entraînement, quand j'étais minime cadet, j'allais souvent jouer au goal quand les plus petits avaient leur match. Donc pour moi c'était une expérience et une opportunité à saisir pour me faire plaisir et je ne l'ai pas laissé passer. D'accord. J'ai d'ailleurs vu, vous avez fait une parade. Est-ce que lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous priez que le ballon n'arrive pas à votre niveau? Non, au contraire. Moi, je veux que le ballon vienne pour que je puisse montrer mes qualités. Alors ça, c'est quand même exceptionnel. Bien sûr. Tu ne peux pas dire qu'il crée leur goal comme ça, il ne souhaite pas que le ballon vienne. Il faut qu'il montre que même devant... Non. Moi, je te dis ce que moi j'ai fait un jour. Un jour, je me suis retrouvé dans les goals. Je priais que le ballon n'arrive pas. Non, tu n'auras rien. Malheureusement, le ballon est arrivé. Vu que tu gaspillais la prière. Pour les bonnes choses. Pour les bonnes choses, toi tu pries pour que le ballon n'arrive pas. Aujourd'hui, je peux me vanter d'avoir joué au goal et de n'avoir pas encaissé de but. Et d'avoir fait une parade. Vous avez fait une parade. C'est quand même, on loue aujourd'hui, on en parle, mais on loue aujourd'hui l'état d'esprit pour montrer le caractère fondamental qu'il y a à avoir ce genre de personnes dans une équipe qui se met au service, comme je disais, qui se met au service des autres joueurs. Franchement,
C'est quelqu'un d'humble. Moi, je ne dis pas ça peut-être parce qu'il est là en face de moi, non. Moi, je le découvre. Je le découvre. Là, si tu mets un psychologue, tu viens discuter avec lui, je peux te dire que je lui fais le porteur-rôle, je sais à qui j'ai affaire maintenant. C'est-à-dire que c'est le gars qui, dans toutes les équipes, il est devant. Ouais. C'est un leader. Ça, c'est l'expression leader. Ah non, c'est un leader. C'est-à-dire que c'est pas le gars, il se cache pas. Ce n'est pas donné. Il n'a pas peur de chouer. Donné, hein. Il n'a pas peur de se tromper. Parce qu'il sait que ça fait partie du game. Dès que tu es déjà là, mais pour cela, il faudra avoir un mental de fer. Non, mais je te le dis, il est fort à la tête. C'est pour ça que je dis par rapport au Lyon, tu fais ce que tu as à faire, tu es pro, ça arrive pas, tu te dis c'est l'histoire de ma vie. Mais à aucun moment, il doit arriver quand on t'appelle, tu ne vas pas prêt. Ouais. Ça, c'est un truc, je vois que, j'ai rien à lui dire de ce côté-là, mais je pense que dans sa tête, c'est comme ça. C'est un leader, c'est un gars, il est prêt. Il ne dit jamais non. Parce que, c'est un joueur. Je suis là. Je suis venu jouer. Ouais. Hein? Je suis venu jouer. Dans mon équipe, je suis capitaine. Il y a le gardien qui a un problème. Je regarde à gauche, à droite. Je prends mes responsabilités. J'y vais. Ça motive ses coéquipiers. C'est comme ça qu'il est. Tu n'as pas besoin. C'est de la psychologie de base. Tu n'as pas besoin de faire 2-3 émissions. Mais je ne le connaissais pas. D'accord. Voilà. Première année déjà capitaine. Alors, quels seront les objectifs? On l'a dit, hein, vous avez décidé de signer seulement pour une saison. C'est un choix voulu? Oui, bien sûr, c'est un choix voulu. Parce que comme je l'ai dit, le club était en dernière position quand je l'ai rejoint. Donc il était important pour moi déjà de le maintenir et de voir dans quelles conditions de travail ils allaient me mettre. Donc c'est un club qui a gravi les échelons, qui est passé de la D3 à la D2, à la D1 et à la Super League en 4 ans. Donc, ils ne sont pas bien préparés, que ce soit en infrastructure ou bien même en organisation. Donc ça a été vraiment une saison difficile. Mais comme vous l'avez rappelé, je suis quelqu'un qui va au bout de ses pensées. Et j'ai pensé que je pouvais maintenir ce club-là, c'est pour ça que je suis allé. Et je suis fier que l'objectif ait été atteint. D'accord. On va lire 2 ou 3 messages, hein. Ils sont très nombreux, une centaine, mais on ne peut pas lire tous ces messages. Bonsoir à tous sur le plateau, Nana depuis Niala. Bonsoir Léandre Tawamba, alias Tao Tao. Tao Tao. T'es un compétiteur, travaille grand frère, travaille, ne te lamente pas sur ce qui n'a pas marché. Merci à vous depuis Niala. Bien, bonsoir Léandre. Est-ce que tu souhaiterais jouer pour la sélection camerounaise après ce qu'ils t'ont fait? Zizounette mondiale. Bon, je pense qu'il a dit, il a répondu à la question, justement. On prend ce message depuis le Gabon. Bonsoir Maestro Patrick Bala, merci pour le travail que tu effectues pour la promotion des jeunes joueurs, mais également des internationaux. Force à ce joueur, Léandre Tawamba, beaucoup de courage à lui et surtout bonne suite de carrière. On prend le plus 33, c'est depuis la France. Bonsoir Joseph Patrick Bala, très belle émission. On a été édifié des propos justement de l'international camerounais. Est-ce qu'il est possible de nous amener davantage des joueurs de ce calibre dans notre célèbre émission Affiche Sport? Ça dépend de la disponibilité. Ça dépend de la disponibilité. C'est pas également évident pour ces joueurs. Hein. Patrick depuis Tcharla, on est au village. Bonsoir Tao, s'il te plaît, quelles sont tes relations aujourd'hui avec Aigle Royal de la Ménois? Parle-moi de ta relation avec le nouveau PCA, Samuel Ndokmo. Vous avez de bonnes relations? Oui, je crois que Samuel Ndokmo, c'est l'ancien PCA, avec qui j'ai travaillé déjà comme joueur. Et après, nous avons collaboré quand j'ai décidé de rejoindre l'administration de l'Aigle Royal de la Ménois. Donc, c'est un club qui me tient toujours à cœur. Et je nourris l'ambition de le rendre professionnel. Donc, ce n'est qu'une question de temps, mais je sais que ça va arriver. D'accord. Bonsoir mon bon grand Tao. Merci pour tout ce que tu fais pour le quartier Tinga Village. Je suis en finale. Salamatou. Tu as un grand cœur. Salamatou, célèbre ça. Tu connais Salamatou? Non. Ah, tu ne connais pas Salamatou.
C'est l'une des seules joueuses, quand nous on grandissait dans les catégories minimes, cadettes, qui a commencé à jouer au football à Yaoundé. Ouais. Elle était dans l'académie Libitoma. Ah oui. Elle a même été entraîneur. Aujourd'hui, elle est manager. Elle manage tout le monde. Elle m'a dit dernièrement qu'elle va m'envoyer à Canal+. Voilà. Salamatou, salamatou. Ta manager alors. Léandre, ce fut un énorme plaisir de vous avoir ce soir. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous repartez quand? Très bientôt. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. C'est toujours un plaisir d'édifier les jeunes sportifs et particulièrement footballeurs camerounais qui nourrissent aussi l'ambition de devenir professionnels. Donc si on peut prodiguer 2 ou 3 conseils qui les aident dans cet objectif-là, ça fait plaisir. Oui, le fan club, il est d'ailleurs très nombreux. Merci aux consultants maison. Encore une soirée de qualité. On a eu peur, mais voilà, on a bien fait d'être là, on a bien fait d'attendre. Vraiment merci à Léandre pour qui il est, pour ce qu'il nous a apporté comme fraîcheur, pour ce qu'il nous a apporté comme éclairci sur plein de choses aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont profité. Et moi, en tout cas, j'ai passé une belle soirée. J'espère qu'on le retrouvera très très rapidement avec le vert au jaune. D'accord. Hervé Patrick, merci d'être passé. C'est moi qui t'ai dit merci de m'avoir convié. Vous serez censuré. Ben, vous savez, monsieur le Marseillais, non, c'est pas possible. Tous les Parisiens sont censurés. Non, vous ne pouvez pas. Ce Marseillais, ils veulent toujours. Allons-y. Non, en fait, je voulais dire que c'était un plaisir pour moi d'avoir été des vôtres et d'avoir fait encore mieux connaissance de Léandre. Parce que vous savez, quand vous connaissez quelqu'un à distance seulement, mais quand vous le côtoyez au-delà, et puis après avoir échangé avec lui, vous comprenez que c'est une très bonne personne, une personne humble, simple, qui ne réchigne pas quand il est sollicité. Donc ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être des vôtres. Merci à tous ceux qui ont concouru à la production de ce programme. Ismaël était à la caméra. Eric a confectionné justement tout ce que vous avez eu à l'antenne aujourd'hui. C'est un travail de sapre. C'est depuis 2 jours justement qu'on prépare ce programme. On remercie également Ben Fals à la réalisation de ce programme. On n'oublie pas bien sûr Jean-Nic est là. On a eu le concours de Guy Fernand à la diffusion. Merci à la rédaction centrale avec en tête de file le rédacteur en chef Géraldo Amara. On remercie également Claudia Ntia que vous retrouverez à la revue de presse demain à 10h avec Parfait Haïssi et Blériot Niemek. Ernest Obama m'a demandé de saluer Blériot Niemek. J'adresse des salutations. Ce jour, on remercie également Nganomo, Lan Gabriel, qui s'est occupé du round-up. Tout de suite, vous allez retrouver la rediffusion de ce programme samedi prochain à 11h. Mais vous pouvez aller déjà sur la page Facebook, vous tapez Info TV Cameroun pour regarder à nouveau ce programme. On va remercier Parfait ici qu'on retrouve juste derrière pour la rediffusion d'Espace Miné. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 6h45 déjà pour la revue de presse en français. Le président directeur général, monsieur Dieudonné Mvin, chapeau à vous pour tous les efforts consentis pour l'amélioration des conditions de vie de vos journalistes. Excellente soirée à tous.